Que je te parlais? Oui. Il y a une situation dans ta vie. Tu sais ce que je veux dire par situation? Quelque chose que tu ne peux pas dire à personne. Quelque chose que tu ne veux que personne n'ait une idée. C'est toi seul. Tu as gardé cela pour toi-même et tu ne veux que personne ne soit informé. Oui? Tu veux que je mentionne cela ici? Non, je ne dois pas mentionner. Ça fait rire, oui. Non. Oh, mettons Satan dans la honte. Tu fais pipi au lit. Tu mouilles le lit. Et elle dit oui. Tu dors et tu te vois mouiller le lit. Comme je le dis tout de suite, c'est parti. La puissance de la prophétie. Suivez bien, s'il vous plaît. C'est parti au nom de Jésus-Christ. C'est l'impact de la prophétie. C'est la puissance. C'est automatique. C'est de l'automatisme. Et c'est la gloire de Dieu qui fait cela. Amen. Ce qu'elle n'a pas pu révéler à personne, le nom de Dieu lui a révélé. Et l'impact est là. La touche est là. La confirmation est là. Alors quelle grâce que nous avons. Tant de témoignages. Alléluia. Vous voyez, c'est ça, les choses pour lesquelles nous nous invitons. Nous vous invitons à nous réveiller, à quitter les États-Unis. Elle s'appelle Elisha Stroh. Sa maman est à côté d'elle. Vous voyez, c'est ça. Et nous vous invitons spécialement, et sur tout le plan national au Bénin, à s'unir, à s'accorder par une seule voix pour s'entendre et faire le travail comme cela se doit. Le travail ne doit pas être fait en singleton, mais cela doit être fait en union. Oui, ce qui est souvent difficile pour les pays francophonisés, les pays francophones. Alors, pourquoi les chrétiens ne peuvent pas, les pasteurs, les frères ne peuvent pas se départir de ces limites, s'unir pour valoriser ce monsieur sur notre plan national? Il n'y a pas encore, selon les recherches. Alors, vous qui m'écoutez, vous qui m'entendez, quel que soit votre ordre, quel que soit votre domaine, alors réveillons-nous et levons-nous comme un seul homme pour écrire à la direction, à SCOAN, l'église de toutes les nations. Parce que l'impact est là. Regardez les autres qui très loin pour pouvoir venir et avoir leur délivrance. Et nous avons nos frères, nous avons nos sœurs, nous avons nos amis, nous avons peut-être des amis très chers qui meurent, qui outrepassent, qui quittent la vie tous les jours. Et nous, si nous ne faisons rien, ils vont toujours continuer. Mais les autres vont toujours bénéficier. Or, nous sommes à 2 heures, 3 heures de route pour là-bas. Alors, qu'est-ce que nous attendons pour honorer le nom de Dieu, glorifier le nom de Dieu autrement? Je ne veux pas dire, je ne dis pas qu'il n'y a pas des églises vivantes au Bénin, mais il y en a. Mais il y a cette dimension par dimension, cette dimension par dimension. Nous ne sommes pas au même diapason, ni au même niveau. Regardez la différence, l'impact avec la puissance. Et ce n'est pas aujourd'hui, il a commencé il y a longtemps. Et il a donné un message en disant, oui, dans Matthieu, oui, le chapitre 16, verset 20 et la suite, que soyez des bons rapporteurs, des bons annonceurs. Nous l'annonçons déjà. Nous vous informons déjà par rapport à ça. Alors, qu'est-ce qu'il y a lieu de faire? Comment pouvons-nous nous organiser? Comment pouvons-nous nous entendre pour l'inviter s'il y a possibilité? Pour envoyer les gens là-bas s'il y a possibilité? Il y a plusieurs possibilités. Les envoyer, vivre les réalités, que ce soit nos ministres, que ce soit nos directeurs, que ce soit nos amis, à des postes très sensibles pour ce pays, le Bénin, afin que ce pays sorte de l'ornière. Non seulement le pays, mais nos frères, nos amis sur le plan national. Nous pouvons faire quelque chose de façon spéciale, afin qu'ils jouissent de ce bonheur que nous reconnaissons et dont nous jouissons aujourd'hui, nous aussi. Que ce soit journaliste, que ce soit toute personne, toute catégorie de personnes, que ce soit chef quartier, que ce soit maire, CA, préfet, réveillons-nous et unissons-nous. Parce que nous avons eu des nations qui l'ont invité, qui ont invité des ministres. Nous avons vu des nations qui ont invité leur président, tel le Ghana, tel la Zambie, etc., etc. Alors, levons-nous. Levons-nous.
Regardez cet impact. Elle n'a rien dit à personne. Mais l'impact est là. Elle l'a reçu. Continuons à suivre. J'ai profité juste pour nous informer, pour nous permettre de s'associer et leur permettre d'ériger quelque chose au Bénin, d'ériger un département au Bénin. Et là, l'aller-retour, ce n'est pas aussi difficile comme nous le faisons aujourd'hui pour permettre à d'autres de jouir, car nous amenons aussi des gens là-bas qui jouissent favorablement de ces grâces. Continuons à écouter. Elle a dit, le prophète a dit exactement ce qu'elle n'a jamais dit à personne. Et c'est la raison pour laquelle je suis venu ici. C'est ce qu'elle dit. Acclamons nos mains pour le Seigneur. Je sais que vous avez compris ce que notre sœur a dit. Avant, elle est souvent à la honte de prononcer, mais Dieu a utilisé le prophète Tibi Joshua pour révéler exactement ce qu'est sa problème, dont personne n'a connaissance. Vous voyez que c'est la grâce. Vous avez vu, Dieu l'a prié, puis le prophète a prié pour elle. On dit, maintenant, quand le prophète a prié pour elle, qu'est-ce qui s'est passé? Elle a dit qu'elle a senti libre, éclairée, libre au nom de Jésus-Christ. Vous voyez, depuis ce jour jusqu'à aujourd'hui, dis-nous ton expérience. Depuis ce jour jusqu'à aujourd'hui, je suis libre, mon lit n'est plus mouillé, le lit est sec. Je suis heureuse et contente. Clamez vos mains pour le Seigneur. C'est ça, l'impact de la prophétie. Avant, elle te trouvait dans son sommeil, quelque chose le dérangeait, l'appuyait, le pesait. Et après la délivrance, quelle est l'expérience qu'elle a dans son sommeil, dans son rêve? Si ces expériences qu'elle avait, elle n'a plus de mauvaises expériences, rien ne le pousse encore, rien ne le dérange encore dans son sommeil, elle est libre complètement. Alléluia, acclamons nos mains pour le Seigneur Jésus-Christ. Quel miracle puissant. C'est comme le prophète l'a dit, comme je le dis ici, c'est fini. Il a dit aussitôt, cette prophétie contient la guérison, la délivrance, c'est un paquetage. Vous avez vu, c'est l'évidence, c'est la preuve, alléluia, de la prophétie. Et elle ne fait plus au lit, elle est complètement délivrée et guérie. Vous voyez, quel est ton conseil pour le monde entier? Mon conseil pour tout le monde entier, c'est d'avoir l'espoir. Ne perdez jamais l'espoir. Quand les situations viennent, quel que soit le type de situation que vous avez, ce n'est pas impossible avec Dieu. Et ce n'est pas fini. Continuez à presser. Dieu a un plan pour vous au nom de Jésus-Christ. C'est ça, mes frères et sœurs. Je fais ma part en vous annonçant en français parce qu'il y a des gens qui ne comprennent pas le français. Faisons de notre mieux. Faisons de notre mieux. Faisons de notre mieux. Nous avons beaucoup d'églises au Bénin. Nous avons aussi beaucoup de forces du mal. Mais pour ceux-là qui ont un cœur touché par la chose de Dieu, par la gloire de Dieu, un oui, qui reconnaissent Dieu et qui peut faire quelque chose. Non seulement l'intérêt, ce n'est pas seulement nous, mais l'intérêt, c'est nos frères qui sont alités, qui sont paralysés, qui sont traumatisés, qui sont des esclaves de Satan. Nous ne faisons pas le travail pour enrichir le monde de Satan, mais nous le faisons pour enrichir le monde de Dieu. Amassez vos trésors dans les cieux, c'est ce que la Bible dit. Là où le voleur, la teigne, les douleurs ne peuvent pas fonctionner. Et amasser le trésor dans les cieux, c'est gagner les âmes, c'est annoncer la parole, c'est impacter le monde autrement. Et c'est ce que nous faisons. Que les chrétiens entendent, se réveillent et s'associent. Moi, c'est Éloi Ouian. Alléluia. Et nous nous unissons et voyons un meilleur plan. Un meilleur plan pour pouvoir véritablement apporter un plus à notre nation, apporter un plus à notre pays, apporter un plus à nos frères et sœurs qui croupissent dans cette douleur. Parce qu'on a un poids, on a une charge, on est dérangé chaque fois que nous voyons ces cas nous dépasser. Et ces cas qui ne sont pas révélés, qui font pipi au lit comme cette dame, et qui ont caché, qui n'ont dit rien à personne. Ils sont là. Mais quand ils voient du concret, ils peuvent croire. Et quand ils voient du concret, ils peuvent se lever et dire, mon ami, faisons le déplacement. Allons et voir. Et ils vont croire. Et c'est cette transformation, cette guérison, cette transformation
qui peuvent les aider à se lever et dire, waouh, c'est intéressant, Dieu est bon. À notre temps, nous avons un meilleur prophète. À notre temps, c'est d'avoir un prophète qui ne sortent que des générations après des générations. Ils ne sortent pas comme ça. Ils ne sortent qu'après des centenaires, des générations. Alors, que ferions-nous? Que ferions-nous? Réveillons-nous. Alléluia. Je voudrais remercier le Seigneur pour sa grâce qu'il a utilisée à travers l'homme de Dieu, prophète Joshua. Nous sommes très contents. Nous apprécions cela. Acclamons nos mains pour le Seigneur Jésus-Christ. Gloire à Dieu. Alléluia. Merci. Le seul moyen de dire merci à Dieu, c'est d'acclamer les mains. Quel est votre conseil pour le monde entier? Mes conseils pour ceux qui croient et ceux qui ont confiance en Dieu, c'est il est le même hier, Dieu est le même hier, aujourd'hui, autrement. Ce qu'il promet, il le fait toujours. Vous avez besoin de regarder à Dieu, de vous focaliser sur Dieu. Nous voyons déjà les résultats, les impacts. Continuez à prier, croyant, continuez à croire. Venez ici et utiliser l'eau d'onction, l'eau du matin, et vous verrez votre délivrance. Oui. Alléluia. Merci beaucoup. Merci Seigneur Jésus-Christ. Nous vous encourageons aussi que Jésus-Christ a intervenu dans votre cas. Continuez à tenir ferme dans la parole et le meilleur reste à venir au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci beaucoup. Nous croyons que vous êtes inspirés par ce clip que vous avez regardé. Vous pouvez cliquer ici pour souscrire, pour voir les événements d'Emmanuel TV sur Internet pour notre génération et vous verrez encore plus de miracles. Alléluia. Vous êtes bénis au nom de Jésus-Christ. Mais dans le cas contraire, vous me contactez, c'est le 229 95 61 27 26. Le frère Éloi. Vous êtes bénis au nom de Jésus-Christ pour toute demande.